Il y a fort longtemps, au pays de Babylone en Irak, se déroula une histoire remarquable, relatée dans le Saint-Coran comme une leçon pour les croyants jusqu'au jour du jugement. L'histoire commença lorsque les Juifs accusèrent le prophète Salomon, que la paix soit sur lui, de sorcellerie, prétendant qu'il avait recours aux djinns et aux démons dans son royaume. Cependant, Dieu innocenta Salomon de cette accusation, déclarant dans son livre saint « Et Salomon ne m'écrut point, mais les démons m'écrurent » Al-Baqarah 102. Les démons avaient écrit de nombreux livres de magie et les avaient enterrés sous le trône de Salomon. À sa mort, ils les déterrèrent et répandirent la rumeur que Salomon régnait sur le monde par la magie, trompant ainsi beaucoup de ceux qui les crurent. Alors, Dieu Tout-Puissant voulut envoyer du ciel 2 nobles anges, Harut et Marut, au pays de Babylone, afin d'enseigner aux habitants la vérité sur ce voyage et de les avertir des dangers qu'il comportait. Ils n'enseignaient rien à personne sans les avoir avertis et mis en garde, disant « Nous ne sommes qu'une épreuve, ne mécroyez donc pas. » Al-Baqarah 102. Autrement dit, nous sommes une épreuve envoyée par Dieu, alors n'apprenez pas cette magie et ne mécroyez pas en votre Seigneur. Certains écoutèrent de l'avertissement, obéirent à Dieu et s'en détournèrent, tandis que d'autres persistèrent à l'apprendre, l'adoptèrent et l'utilisèrent à des fins maléfiques, comme semer la discorde entre un homme et sa femme. Le Coran précise que cette magie ne peut nuire à personne sans la permission et la volonté de Dieu. Elle n'est pas indépendante, mais bien un moyen agissant sous le décret divin. Dieu Tout-Puissant dit « Et ils ne peuvent nuire à personne par elle sans la permission de Dieu » Al-Baqarah 102. Malgré cela, les Juifs et d'autres abandonnèrent le livre de Dieu et apprirent cette magie néfaste, sachant pertinemment que quiconque l'acquérait et la préférait à la fois n'aurait aucune part au paradis. Dieu Tout-Puissant dit « Et ils savaient pertinemment que quiconque l'acquérait n'aurait aucune part dans l'au-delà. Et combien misérable est ce pourquoi ils se sont vendus s'ils l'avaient su. » Al-Baqarah 102. Quant au long récit qui circule parmi les gens au sujet de Harut et Marut, de leur descente sur terre, de leur séduction par une belle femme nommée Zara, de leur consommation de vin et du meurtre qu'ils auraient commis, il s'agit là de traditions israélites, traditions juives, et non authentiques. Il est inadmissible de les attribuer à la religion de Dieu, car les anges sont infaillibles et exempts de péché. Ce sont des serviteurs honorés qui ne parlent pas devant Dieu et n'agissent que selon ses ordres. Ibn Kathir, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit dans son commentaire « L'histoire de Harut et Marut a été rapportée par un groupe de tabi'in, successeurs, mais ces détails se retrouvent finalement dans les récits des enfants d'Israël, car il n'existe aucun hadith authentique avec une chaîne de transmission continue remontant au prophète véridique et digne de confiance, que la paix et les bénédictions soient sur lui. » Si vous avez apprécié cette histoire et en avez tiré un enseignement, n'hésitez pas à la partager afin que d'autres puissent en bénéficier. Car celui qui guide vers le bien est semblable à celui qui le pratique, et Dieu bénira peut-être le lecteur qui recherche la vérité en ces temps où les superstitions et les mensonges abondent.